Sois béni. Ce matin, avant de venir au culte, nous nous sommes placés devant Dieu, ensemble dans la chambre, on a prié le Seigneur. Dans nos cœurs, personnellement, on se disait, Seigneur, nous dépendons de toi. Que peut-on nous apporter en réalité, même si on a une certaine connaissance, là je ne parle pas pour moi, pour d'autres qui sont des érudits de la parole de Dieu, ceux qui scrutent l'évangile et les versets, les textes de la parole du Seigneur, ils sont devenus même des enseignants et des intellectuels de la Bible, il en faut. Il ne faut pas mépriser des personnes comme ça, au contraire, il faut les honorer. Alors de ce niveau-là, j'y suis pas, c'est vrai. Je suis tout simplement un simple serviteur de Dieu. Amen. Et je m'appuie dans la grâce de Jésus-Christ. Et je ne dis pas, Seigneur, je vais, mais j'ai dit, Seigneur, tu vas. Tu vas apporter, Amen. Tu vas transmettre quelque chose dans nos cœurs. On a tellement besoin de venir à la parole de Dieu que bien des fois nous sommes préoccupés pour diverses choses de la vie, du quotidien de nos vies. Et nous oublions indirectement l'essentiel de lequel nous avons besoin. C'est de chercher Dieu. Je ne dis pas de le chercher parce que nous l'avons perdu, mais de le chercher dans le domaine où nous voulons être près de lui, près de Dieu. Un homme a dit, ne cherchez pas simplement une église près de chez vous, mais cherchez une église qui est près de Dieu. Amen. Et je veux chercher tout simplement la pensée du Seigneur. Je ne veux pas amener de l'éloquence, de toute façon, je n'en ai pas. Donc tant mieux déjà que pour moi, je n'ai pas de l'éloquence. C'est tout simplement à moi ce que tout chrétien serviteur de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui vit en nous. Et si tu dis Amen à une parole, je suis sûr que tu le diras parce que le Saint-Esprit aura touché ton cœur. Est-ce qu'on peut dire un fort Amen? Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais parler avec vous sur un sujet assez très important. Toute la Bible est importante. Tous les versets sont importants. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas le livre ordinaire qu'on peut trouver dans une bibliothèque ou quelque part. Il est le livre par excellence. Il paraît même, selon les statistiques, qu'il est le livre le plus vendu au monde, la Bible. Amen. Quelle est la différence avec la Bible, avec un autre livre? C'est que la Bible est vivante. Amen. La Bible est inspirée du Saint-Esprit. Vous avez déjà mangé quelque chose dans lequel il manquerait du sel? Vous dites, c'est peut-être bon, mais il manque quelque chose. Eh bien, dans la Bible, il ne manque rien. Parce qu'il y a tous les ingrédients. Et je voudrais vous parler ce matin du fameux verset des livres des Hébreux. Le chapitre 11 des Hébreux. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas. Et pourtant, je peux croire. Ça paraît absurde. Ça paraît ridicule. Parce que certains interprètent ce verset à l'envers. Je dois voir. Faut que je voie. Et si je vois, je crois. Ça, c'est un peu, eh bien, ce que les hommes disent. Ce qu'un jour Thomas a dit. On ne lui en veut pas, Thomas. Parce que ça nous arrive peut-être à certains. Si je ne vois pas, il dira, je ne croirai pas. Et pourtant, le Christ a bien révélé à Marthe. Marthe, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Si tu crois, voilà la condition de la parole. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je sais, je ne suis pas prophète, je ne devine rien du tout, mais je peux m'avancer de dire que nous avons tous un désir ardent dans notre cœur, c'est de voir. Amen. Et si nous voulons voir déjà, nous devons rentrer dans le domaine de la foi. La foi est quelque chose, est une essence essentielle. Si j'ai le moyen de me payer, par exemple, la plus belle des voitures, la toute dernière, le grand cri, l'innovation, une voiture a toutes les options, en veux-tu, en voilà. Parce que maintenant, les voitures, c'est plus des voitures, c'est des ordinateurs. Alors imaginez-vous, j'arrive comme ça, je me gare avec une voiture excellente, tout le monde se tourne, la regarde. Et puis, à un moment donné,
J'essaie de la démarrer. Alors je te montre que j'ai les vitres électriques, je te montre que j'ai la clim, je te montre que ça parle, j'ai le GPS, mais elle ne démarre pas. Je dis, et qu'est-ce qui se passe, mon frère? Cette voiture, elle coûte plus de 30 000 euros, elle ne démarre pas. Frère, j'ai pas mis d'essence. Or, tu viens ici, devant nous, avec une voiture qui fait retourner le regard de tout le monde, et tu n'as pas d'essence. Alors, ta belle voiture à 30 000 ou à 42 000 euros, elle reste ici. Par contre, la mienne qui peut-être fait de la fumée des fois, la mienne qui a du mal à démarrer parfois, j'ai mis le plein. Je me suis arrêté à la station. J'ai pris la patience. J'ai résolu l'intelligence de m'arrêter à la station. Et là, j'ai fait le plein. Alors moi, maintenant, avec ma vieille voiture, je peux faire des 1000 kilomètres. Mais toi, malheureusement, avec ta voiture excellente, la meilleure qu'il puisse y avoir, tu restes ici au parking, tu ne bouges pas. Je ne veux pas être un chrétien d'apparence. Je ne veux pas montrer, briller aux yeux des gens. J'ai peut-être une vieille voiture, je veux dire, je suis peut-être un simple chrétien. Je ne suis pas vu au regard des gens. Mais nous ne voulons pas que ce soit les gens qui nous regardent. Mais nous voulons que ce soit le regard de Dieu. Amen. À quoi bon avoir le regard des hommes si Dieu ne nous regarde pas? Qu'est-ce qui fait réagir Dieu? C'est lorsque dans nos cœurs il y a le mouvement de la foi. La Bible dit que devant le déluge, Dieu est resté assis sur son trône. Mais lorsque la foi est là, quand je parle de foi, je ne parle pas de croire, parce que ça se ressemble, c'est deux mots presque similaires, avec deux différences. Croire, c'est la portée de tout le monde, même les inconvertis croient. Et je demande pardon pour la prononciation, l'ennemi de nos âmes, il croit. Satan lui-même croit en Dieu, mais il n'a pas la foi en Jésus-Christ, il n'a pas la foi en Dieu. Il est tout simplement celui qui croit, parce que la foi veut dire un mot, veut dire confiance. Et le chrétien, lorsqu'il a la foi en réalité, c'est parce qu'il met sa confiance en Jésus. Il y a des obstacles que nous ne pouvons pas contrôler. Il y a des problèmes qui s'installent dans nos maisons, qui nous font pleurer. Il y a des choses qui nous courbent et qui nous posons des questions. Pourquoi, pourquoi et pourquoi? Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous remettre en question. Dieu m'a remis en question. Quand je vous ai dit hier, je ne rentrerai pas dans tous les détails, que je me lamentais terriblement pour la maladie de mon fils. Il avait la maladie de Crohn, d'une souffrance extrême. Il souffrait impossible. Et moi, je me lamentais dans mon cœur en tant que papa. Je pleurais beaucoup. Je ne pouvais pas m'exprimer sans pleurer. J'étais brisé, j'étais courbé dans mon cœur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe pour mon fils? Comment cela va-t-il se passer? Je voyais le pire. J'avais déjà un film, un cinéma qui passait dans mon cœur. Et Dieu m'a repris. Dieu a voulu augmenter ma foi. Dieu m'a dit, tu te lamentes trop, Paul. Tu pries, mais tu pleures beaucoup. Et tu as oublié que je suis le Dieu de l'impossible. Il y a un combat qui ne me paraît pas légal dans la Bible. Les grands experts des combats diraient ce n'est pas légal. On voit le jeune David et on voit Goliath, c'est pas légal. L'homme est un géant et David est un jeune homme. Ils auraient pu mettre un homme équivalent à Goliath. Ce n'était pas un combat réglementaire. Il n'était pas dans les normes ce combat. Mais Dieu ne fait pas les choses dans les normes des hommes. Dieu sort des normes. Dieu sort de la pensée des hommes. Si j'aurais vu David en tant que plus âgé que lui, puisqu'il était jeune, j'aurais pu dire David, arrête, ne t'avance pas avec Goliath. Il va te broyer, il va te casser. Tu ne vas pas y arriver. C'est de la folie, c'est du suicide. Reste là, laisse faire Saül. Saül était un homme qui portait une tête de plus à tout Israël. Laisse faire tes frères, Abinadab, Shama, Eliab. Ce sont des hommes de combat. Tu es un jeune homme, toi, un jeune berger. Et puis, lorsqu'il est mandaté par son père Ésaïe, en disant, mon fils, vas amener de la nourriture pour tes frères. Il prend le fromage, le pain.
il prend tous les ingrédients qu'il fallait. Et là, il prend cela et il va l'emmener. Pour ses frères, il amène le pain. Pour son ennemi, il prend la pierre. Ne nous trompons pas de combat. La pierre pour l'ennemi. Et le pain pour mes frères. Pour mes frères, je ne prends pas la pierre, je prends le pain. Et pour l'ennemi de nos âmes et les attaques de l'ennemi, je suis armé jusqu'aux dents. Et je prends la pierre, je la nomme la pierre de la victoire. Amen. Tu as un combat, je ne sais pas le nom de ton Goliath à toi. Il peut être similaire, il est trop grand, il est trop fort, il te fait peur. L'armée d'Israël était terrorisée. Vous connaissez l'histoire, je ne rentre pas dans l'historique. Je survole l'histoire et je fais un résumé. Tout le monde tremblait, j'imagine, personne parlait. Mais vas-y, toi, Eliab, oh, réveille-toi, vas-y. Pas un mot, pas une parole. Et pendant 40 jours, 2 fois par jour, le grand Goliath faisait peur, terrorisait l'armée de Dieu. Tout le monde était paralysé. Et ensuite, un jeune homme arrive lorsqu'il amène la nourriture et il entend les insultes que proclamait l'homme Goliath. Et il dira, qui est-il cet homme? Qui est-il pour insulter l'armée de l'Éternel? J'irai moi et je combattrai cet homme. Parfois ça paraît orgueilleux, prétentieux. Mais cet homme, David, était conduit par Dieu. Quand on a la foi, ça paraît absurde, ça paraît ridicule. Comme a dit Ismaël, mon fils, ça paraît un petit peu la folie. Non, 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 un chrétien, lorsqu'il a la foi, il n'est pas dans la folie, mais il est dans la conviction de Dieu par le Saint-Esprit. Et puis là, devant ce grand spectacle, l'homme arrive avec un grand bruit de fer. Je disais, avec tout le poids de fer qu'il avait sur lui, ça pouvait favoriser un ferrailleur. Il aurait pu remplir un camion. On portait son bouclier à 2. Donc, hein, c'était un homme vraiment... Il y avait de quoi d'avoir peur. Mais David est là. Mais avant Saül, lorsqu'il apprend cela, il veut tout simplement lui mettre son armure. Saül, tu veux un peu de gloire, hein? Tu veux qu'on parle de toi. Tu voudrais qu'on dise, c'est grâce à ton armure. C'est grâce parce qu'on a mis l'armure de Saül que David a eu une victoire. Ça aurait pu être ainsi, mais Dieu n'a pas voulu cela. Parce que la gloire ne revient pas aux hommes. La gloire revient à Dieu. Et puis, quand il met cette armure, il fait quelques pas. Et puis, il dit comme cela, cette armure, j'interprète un petit peu, cette armure ne me convient pas. Elle n'est pas à ma convenance. Elle ne me va pas bien. Tu veux une victoire? Est-ce que tu veux une victoire? Alors ne prends rien de ce qui est mondain. Ne t'habille pas avec un habit du monde. Ne prends pas des armes charnelles. Prends simplement les armes de Dieu. Parce que David a dit, ôtez-moi cette armure. Et il se revêt à nouveau de son simple habit de berger. Un simple chrétien, sans fonction dans l'église, sans ministère, pas besoin. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu as la foi, alors Dieu te donne la victoire. Amen. Et lorsqu'il arrive devant cette grande scène, pour aller chercher les pierres, il y va en courant et il descend en bas du torrent. Et là, il y a une pensée qui se soulève dans mon cœur et dans nos cœurs, et pour nos anciens, et pour nos jeunes, et pour le peuple. Est-ce qu'avec l'orgueil, je pourrais être un homme victorieux? Dis-moi. Non, les frères? Non. C'est sûr. Vous êtes convaincus qu'avec de l'orgueil, je ne serai pas un homme victorieux? Non. Parce que fait l'orgueil? Elle précède quoi? La chute, la ruine. Des tas de choses, c'est vrai. On peut dire des tas de choses, et c'est vrai. Alors si je viens, moi, attendez-moi, j'ai 30 ans de ministère, les garçons. Hein? Et j'ai 36 ans de baptême, laissez-moi faire, je veux y aller. Alors le Seigneur dira, alors vas-y, moi je ne suis pas avec toi.
Ah oui, Seigneur, ah non, non, non. Ah non, tu dis que c'est toi. Du moment que tu dis que c'est toi, je ne suis plus moi. Et à un moment donné, il descend. Il descend chercher les pièces. C'est mon portable, laissez-le sonner. Il descend, et quand on descend, escolteu-me si je plaît, quand on descend pour le chrétien, c'est souvent un signe d'humiliation. Parce que quand on ne sait pas se plier, le Seigneur ne nous accompagne pas. Tu veux une victoire, et je garde ma prétention. Je veux être victorieux, gloire au Seigneur, mais je garde mon orgueil. Alors Dieu me dit, bon, alors vas-y tout seul, mon ami, vas-y tout seul. Mais lorsque je descends, signe d'humiliation, alors Dieu dit, alors je serai avec mon serviteur. Pas que celui qui s'élèvera, et je parle toujours pour moi. Si je viens à m'élever, Dieu me dit, ah, attends, alors je vais t'abaisser. Mais si je viens à m'humilier, si je viens à m'abaisser, alors Dieu, il va m'élever. Alléluia. Alors il prend les saints pierres. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que le chiffre 5 a un symbole. Les victoires se gagnent avec Jésus. 5 lettres. Le G, le E, le S, le U et le S. 5 lettres qui signifient le nom de Jésus, ma sœur, mon frère. Malgré ton expérience et ton savoir que tu as acquis avec le temps, je comprends que l'expérience est venue. Au départ, on est débutant, plus tard, on est professionnel, c'est normal. Mais par les choses spirituelles, on a besoin de savoir que Dieu doit être avec nous. Amen. Et nous devons faire confiance en Jésus-Christ. Ayons les yeux de la foi. Le combat était régulier. L'homme qui était Goliath avait tout pour avoir la victoire. Il avait une lance, un javelot. Il était au grand complet, armé jusqu'aux dents. Et David, il voit la lance, il voit le javelot. Mais Goliath ne voyait pas l'arme que David possédait. Il voyait peut-être une fronde, mais attention ce que dit maintenant, ce que dit le jeune David. Goliath, tu viens avec la lance et le javelot contre moi, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Amen. Voilà comment les yeux de la foi, les yeux de la foi me font voir l'impossible. Tu as des douleurs, tu te lamentes. Seigneur, je ne vois pas arriver la réponse. Seigneur, je ne vois pas mes prières exaucées. Seigneur, je prie et rien ne se fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Si je peux me permettre ce matin, je connais personne ce matin au milieu de vous. Je connais personne, on ne m'a rien informé. Et je ne veux pas qu'on m'informe, sinon je vais prêcher selon ce qu'on m'a dit. Bien des fois, c'est nous que nous retenons le bras de Dieu. Nous retenons le bras de Dieu parce qu'il pourrait y avoir des obstacles dans notre vie. Il pourrait y avoir des empêchements qui arrêtent le bras de Dieu. La Bible dit que le bras de l'Éternel n'est pas court, ni son oreille pour entendre. Donc Dieu entend, Dieu peut agir, Dieu est puissant. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Du côté de Dieu, il n'y a pas de problème alors. C'est ça les frères. Il n'y a aucun souci. Dieu entend bien, pas besoin d'appareil auditif. Le bras de Dieu arrive à toutes les frontières, il n'est pas court, au contraire. Il arrive là où le bras de l'homme s'arrête. Alors qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai la foi, mais attends mon frère. Tu mets peut-être un obstacle dans ta foi. Il peut y avoir quelque chose. C'est pour ça que la Bible demande et précise bien, examinez-vous. Ne cherche pas à examiner le frère qui est à côté de toi. C'est parce que ceci, mais attends. Tu te précipites, je me précipite sur l'état du frère. Mais il faudrait moi aussi que je sache aussi m'examiner, que je sache aussi me laisser sonder par le Saint-Esprit. Je ne veux pas qu'il y ait un empêchement.
Je ne veux pas qu'il y ait un barrage dans ma vie. La moindre des choses insignifiantes. Je disais, il y a un temps, dans une prédication, bien sûr, voyez-vous, je pourrais, par exemple, avoir une belle montre qui coûte, je ne sais pas combien de 1000 euros. Et par exemple, un simple grain de sable. Oh, un simple, c'est pas tout le sable de la mer. C'est un simple grain de sable qui va s'installer, par exemple, au milieu du mécanisme. Et puis là, j'ai une montre de 3 000, 4 000, 5 000 euros. Et je regarde, je dis, mais je me trompe, les frères. Elle ne donne pas l'heure, et puis elle vaut 5 000 euros. Et la tienne, elle vaut quoi sur le marché à 5 euros? Allez, cache-moi ta montre, regarde la mienne. Et plus elle est incrustée, il y a des diamants. C'est toi, laisse-moi faire. Mais frère, ta montre, elle est très belle, c'est vrai, mais elle ne donne pas l'heure. Alors l'horloger va l'ouvrir avec son matériel et puis il va regarder. Ah, à la loupe de l'homme, il va voir quelque chose qui ne figure pas normalement. Un petit grain de sable. Finalement, elle a arrêté le mécanisme. Et ma petite montre à moi, je l'ai achetée sur le marché. C'est un frère voyageur qui me l'a vendue. Eh bien, elle donne l'heure, celle-là. Parce qu'il n'y a pas de grain de sable. Parce qu'il n'y a rien qui arrête le mécanisme. Église de Jésus, nous voulons nous examiner ce matin. Amen. Nous voulons regarder à travers la parole de Dieu. N'essaye pas d'enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère. Vous savez, des fois, la paille, c'est l'ombre de la poudre qu'il y a dans ton œil. Parce que c'est bien facile de faire comme ça avec le doigt. Hein? On ne te demande de pas surveiller ton frère. On te demande de veiller sur ton frère. Ne le surveille pas. Tu n'es pas un vigile, toi. Tu es un frère. Tu es le gardien de ton frère. S'il y a quelque chose dans la montre de ta vie, dans le mécanisme de ta foi, c'est tout arrêté. Dieu m'avait montré quelque chose il y a des années. Je vois à un moment donné, dans un songe, le mécanisme d'une machine. Je crois que c'était une machine agricole, ancienne, pas de maintenant, c'est du moderne. Et dans cette machine, regardez ce qui se passe. Tout était rouillé. Alors certains, je voyais des personnes qui voulaient la faire démarrer. Elle ne marchait pas. Rien à faire. Elle était arrêtée. Et puis vient un autre homme, dit, j'ai la solution. Il prend une fiole, pardonnez-moi, d'huile. Et il commence à faire tomber des gouttes dans le mécanisme. Ça, c'est dans une vision que j'ai dans mon cœur, que Dieu me donne, un songe. Et je voyais les gouttes d'huile qui tombaient sur le mécanisme. C'était toujours grippé, mais ça commençait à bouger au contact de l'huile. Et c'est grâce que j'ai compris à l'huile que le mécanisme a repris. Et le mécanisme a marché. Parce que l'huile a été installée. Un chrétien qui est rempli d'huile du Saint-Esprit, c'est un homme et une femme qui n'a plus crainte dans son cœur. L'ennemi veut te terroriser. Il y a le Goliath qui crie devant toi. Mais toi, tu es descendu dans le torrent. Toi, tu t'es humilié devant Dieu. Toi, tu as pleuré dans ta chambre. Je dis, Seigneur, au secours, viens et délivre-moi. Et Dieu s'est levé. De son trône de grâce, il s'est levé. Et il t'a dit, je suis ton Dieu. Amen. Ne crains pas. Le roi David, le jeune David, parce qu'il n'était pas encore roi. Et lorsqu'il lance sa pierre, vous savez que Dieu est un tireur d'élite. Il ne ratera jamais sa cible. Lorsque la pierre, elle part, elle est dirigée par Dieu. Elle va se loger sur le front de Goliath. Et Goliath n'a pas eu le privilège de tomber en arrière. Parce que normalement, la logique, si on le touche du front et s'il y a un impact, c'est de tomber en arrière. C'est tout à fait normal. C'est la loi de la gravitation, il paraît. On te touche comme ça fortement, il y a un impact et tu tombes en arrière. Eh bien, lui, il tombe en avant. Dieu ne lui donne même pas le privilège d'avoir les yeux levés vers le ciel.
Il a permis simplement à Goliath qui mange la poussière de la terre. C'est un signe que Dieu donne, pas une demi-victoire aux chrétiens, mais il te donne une victoire complète. Je pourrais te dire ce matin que les yeux de la foi, c'est nécessaire. Je crois que c'est Élisée, lorsque le serviteur sort de la maison et qu'il voit la grande armée syrienne, si je ne me trompe pas, il y a des grandes armées, des grands hommes, des grands combattants qui entourent la maison, et il crie, il a peur, et il avertit Élisée. Oh Élisée, regarde ce qu'il y a autour de nous, on est perdu, en quelque sorte il est dans la panique. Et puis Élisée sort, et il regarde. Il n'a pas la même vision que son serviteur. Amen. Le serviteur ne voit que simplement l'obstacle. Le serviteur ne voit que l'opposition, la peur et la crainte, l'armée. Mais il ne voit pas ce que maintenant l'homme de Dieu Élisée, il voit. Il voit une grande armée. Il voit des chars de feu. Et il fait une prière. Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. On a besoin ce matin, on a besoin de fermer nos yeux charnels et d'ouvrir nos yeux spirituels. Amen. Parce que les yeux charnels te feront reculer. Tu n'avanceras pas. Tu seras paralysé. Mais déjà, Dieu t'a promis que la foi est une chose que l'on espère et une démonstration de celle que je ne vois pas. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Crois que Dieu est vrai. Amen. On peut te décourager. On peut te dire des mots qui te font reculer. Mais n'écoute pas la voix du découragement. N'écoute pas la voix même d'un ami. Et même d'un membre de la famille. Qui viennent simplement avec des logiques humaines. Ne mélangeons pas la logique humaine avec la logique de Dieu. Dieu sort de la logique des hommes. Dieu fait des choses que les hommes ne peuvent pas faire. L'impossible des hommes devient le possible de Dieu. Amen. Je voudrais dire, ne te lamente plus, ma sœur. Je sens qu'il y a une sœur au milieu de nous. Je connais personne. Et tant mieux, comme ça, si c'est quelque chose de Dieu, je peux dire c'est toi, Seigneur, qui se lamente, qui sent que Dieu n'agit pas. Qu'elle voudrait, c'est pour une sœur que je parle, ça peut aussi être pour un frère, mais là, je le sens pour une sœur qui est découragée, parce qu'elle ne voit pas la main de Dieu. Il y a un nuage épais autour d'elle, elle sent vraiment un obstacle, elle ne voit pas la prière exaucée, et elle est découragée, et l'ennemi parle dans son cœur, et lui dit d'arrêter même la prière, de ne pas continuer, parce que Dieu ne va pas agir. Vous savez que le père du mensonge, c'est le diable. Alors il est père du mensonge, donc c'est son fils à lui. Le fils mensonge, c'est le fils à l'ennemi de nos âmes. Il a fait sortir le mensonge pour que toi et moi, on tombe dans ses griffes, on tombe dans son piège, pour qu'on renonce. Non, toi, tu es tout simplement... Je vais te dire une chose, ce que j'ai entendu, ça ne vient pas de moi. Je préfère le dire pour pas que les éloges reviennent à moi. Un homme a dit, Dieu permet un Goliath dans nos vies, une épreuve, pour faire sortir le David qui est en toi. Amen. Vous dites pas Amen? Amen. Dieu permet des fois, hein les frères? Parce qu'une vie chrétienne, une belle grillade, des bonnes sorties, un beau marché, les pieds sur la table en éventail, les bonnes réunions, les bons repas. Mais on ne peut pas savoir si c'est la vie chrétienne, tout ça. Pas vrai, les frères? Je ne dis pas que je suis contre ces choses-là. S'il y a une grillade, je viens avec vous, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est sûr, la vie chrétienne, il y a aussi des vents contraires. Vous savez, les deux maisons, je vais terminer, que nous connaissons dans la Bible, une est fondée sur le roc et l'autre est fondée sur le sable. Les deux sont pareils, mais une va s'écrouler. Une s'écroule parce qu'il n'y a pas de fondement. L'autre, elle tient debout simplement pourquoi? Parce qu'il y a du fondement. Je voudrais te rappeler une chose. Ne viens pas fonder ta vie sur un cantique, sur une fonction. Que ce ne soit pas les fonctions qui te tiennent, mais que ta foi soit évidente de tous, dira l'apôtre Saint Paul à Timothée. Que ta foi soit évidente de tous.
Par la vue, tu vas reculer. Tu vas avoir peur. Tu ne vas pas vouloir affronter. Tu vas dire c'est impossible. Le mot impossible dans la Bible ne figure pas. Le mot impossible, la Bible n'existe pas. On peut le trouver dans le dictionnaire, mais pas dans la Bible. Dans la Bible, dira tout est possible. À celui et celle qui croit. Je voudrais tellement t'encourager ce matin, ma sœur, à lever la tête. Je voudrais t'encourager simplement à que tu fasses confiance en Jésus-Christ. Amen. Ne presse pas Dieu, n'oblige pas Dieu. Ne dis pas, hé, dépêche-toi. Vous savez, Sarah, la femme d'Abraham, avait la promesse. Et je vous dirai, bibliquement, vous avez aussi les promesses de la parole de Dieu. Amen. Elle devait enfanter un fils l'année qui devait venir. C'était dans l'impossibilité. Les deux personnes étaient des gens assez avancés en âge. Et la vieille Sarah, la femme âgée, était stérile. Comment arriver? Même les médecins auraient dit non, non, on ne fait rien pour elle, vu son âge et vu son état. Son affaire a été transportée entre les mains de Dieu. Ce qui a été merveilleux, c'est qu'à un moment donné, Dieu veut agir. Amen. Mais Sarah veut devancer la promesse. Sarah veut anticiper. Attendez, on va un peu aider Dieu dans la promesse. Il n'a pas besoin de toi, le Seigneur, pour agir. Il sait agir au bon moment. Amen. Et là, nous voyons tout simplement qu'elle prend une servante, Agar, et puis Agar, elle la met entre les mains, n'est-ce pas, d'Abraham, et puis ça se passe comme ça. Elles ont un fils. Ismaël est né. Ismaël est né. Mais il n'est pas le fils de la promesse. Alors ça veut dire que ce que tu as, des fois, n'est pas donné par Dieu. C'est parce que tu l'as obtenu par des moyens. Tu as eu des pistons, comme on dit. Tu as eu des personnes qui t'ont aidé. Et par cela, tu as obtenu certaines choses. Mais ce n'est pas la promesse. Parce que si la promesse tarde, ou la prophétie tarde à s'accomplir, toi, garde la foi. Toi, ne désespère pas. Parce que Isaac, lui, lorsqu'il est né, il était le fils de la promesse. Et nous voulons une prière exaucée de Dieu. Nous ne voulons pas des choses acquises par nos moyens. Nous sommes limités. Mais Dieu ne connaît pas des limites. Dieu ne connaît pas des frontières. Rien ne peut arrêter le bras de Dieu. Venons auprès de lui. Je crois ce matin dire, vous me permettez? Amen. Nous avons besoin de demander pardon au Seigneur. Pas spécialement, excusez-moi l'expression, qu'on a péché contre Dieu, tout ça. Ça peut arriver aussi, bien sûr. Mais parce qu'on a douté de lui. Parce qu'on a douté de ce que Dieu pouvait faire. Parce que pendant un laps de temps, nous sommes devenus aplésiques des promesses de sa parole. Il y a eu un trou de mémoire de ce que Dieu nous a révélé. En disant, ne crains rien, je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je serai avec toi. Vous croyez que l'apôtre Pierre, dans cette histoire, je terminerai, il fait quelque chose d'impossible. Là, c'est vraiment de l'impossible, de chez impossible. Il marche sur l'eau. L'eau n'est pas quelque chose qui pouvait le soutenir. Le premier pas, normalement, il devait s'enfoncer. Mais il demande à Christ, et Christ dit, viens, permets, il lui dit. Alors il marche sur l'eau. Le miracle, le prodige s'accomplit. Il marche, il fait quelques pas. Et pendant un moment, il y a du vent qui arrive. Un genre de tempête qui se met à démarrer. Et il est là, il est plein de crainte. Il ne regarde plus le Christ. Il le regardait pendant un moment et il marchait sur l'eau. Ses regards étaient sur le Christ et il marchait sur l'eau. Ensuite, il vient, cette brise, ce vent-là qui tourne autour de lui. Il ne regarde plus le Christ, il se détourne, il regarde le vent. Il a peur, il panique. Et là, il s'enfonce.
Voilà pourquoi il s'enfonce, on a la réponse. Vous la connaissez, les frères? Il ne regarde plus le Christ. Tant qu'il le regardait, il ne s'enfonçait pas. Il marchait sur l'eau. Et lorsqu'il a regardé le problème, le vent qui soufflait autour de lui, il s'est détourné de son regard et il a regardé le problème. Eh bien, je te dis, sœur, frère, et je parle pour moi, bien sûr, tant que je regarderai le problème, je ne verrai pas la solution. Tant que je regarderai et que je me lamenterai devant la situation, je ne verrai pas la main de Dieu. Mais lorsque je dirai, parce que le problème, lui, il veut montrer qu'il est plus grand que Dieu. Mais dis-lui à ton problème, dis-lui, problème, tu es grand? Oui, c'est vrai, tu es grand. Je t'ai mesuré, j'arrive même pas à te mesurer tellement que tu es grand. Mais j'ai un Dieu qui est plus grand que les problèmes. C'est celui qui te permet de marcher, non peut-être pas sur l'eau, mais sur tes problèmes, Amen. Sur tes épreuves, Amen. Sur tes difficultés, sur les choses qui t'empêchent d'avancer. L'Église ne recule pas. L'Église avance. L'Église a des vents contraires. Mais vous avez dit, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Je ne marcherai pas par la vue, Seigneur, parce que je reculerai certainement. J'aurai peur. Mais je veux marcher avec les yeux de la foi. Par la foi, je chanterai. Par la foi, je prêcherai. Par la foi, je prophétiserai. Par la foi, je viens dans la réunion. Par la foi, eh bien, je prierai Dieu. La foi est un ingrédient indispensable dans la vie du chrétien. Pas de foi, pas de réponse. Et maintenant, je vais résumer en 2 mots. Il n'est que la demi et je termine. C'est ça, hein, l'heure? Ça va. Je voudrais tout simplement dire que même quand on a la foi, nous ne voulons pas obliger Dieu. Nous ne voulons pas forcer Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Vous connaissez tous l'arbre que parle le psaume. Cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il dit la parole de Dieu, il porte son fruit en sa saison. C'est une pensée que Dieu m'avait donnée, toute simple. Hein? Elle n'est pas à 3 étages, elle est au sous-sol. Tout le monde peut comprendre cette pensée. Et il me dit, cet arbre a l'aspect d'un arbre humilié. Je dis, pourquoi il est humilié? Qu'est-ce qu'il a fait pour être humilié? Parce que la Bible dit qu'il porte son fruit en sa saison. C'est-à-dire que le fruit ne vient pas avant. Parce qu'on le voudrait tout de suite, comme ça. Et il ne vient pas après. Parce qu'on dit qu'avant c'est pas l'heure et qu'après peut-être ce n'est plus l'heure. Alors il est dans un temps de Dieu. Il est dans un temps qu'on appelle le temps de Dieu. Où Dieu vient et il vient t'exaucer. Mais Dieu veut que tu sois armé, ma soeur, mon frère, de patience. Que c'est un fruit de l'esprit. Nous devons être patients. Le temps de Dieu vient. Le temps de Dieu arrive. Et c'est le temps où Dieu a décidé, pas toi, pas moi, où Dieu a décidé que tu sois richement béni. Amen. Que tu sois vraiment exaucé. Amen. Il y a la prière de l'exaucement immédiat, mais il y a la prière de la persévérance. Parce que Dieu veut te fortifier. Parce que Dieu veut que tu sois solide. Amen. Il ne veut pas que tu prennes Dieu pour un libre service. Il veut que tu comprennes qu'il y a un temps où Dieu est en train de te façonner. Tu n'es pas toi le potier. Le potier, c'est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Il est le potier. Et nous sommes l'argile. Et Dieu vient pour nous façonner. Pendant le temps où Dieu nous façonne, on ne voit rien arriver. Rien ne se passe. Mais c'est le temps de Dieu. Et nous ne voulons pas empêcher le temps de Dieu d'agir dans nos vies. À ce moment-là, lorsque Dieu nous a fortifiés, alors il te rappelle que maintenant Dieu a décidé de te bénir. Il y a une petite pensée qui arrive. Je la prends. Lorsque Dieu a la promesse, puis toi Abraham,
qui doit partir de son pays. Il dit, Abraham, sors de ton pays, de ta famille, sors de ta patrie, et va dans le pays où je te dirai. Alors je crois qu'il ne sait pas où il doit aller, mais il obéit à la voix de Dieu. Et ça, c'est bon pour un chrétien d'obéir. Et à un moment donné, il y a son neveu Lot avec lui. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu que Lot soit avec lui. Lorsqu'ils font un chemin ensemble, il est dit que les bergers de Lot et les bergers d'Abraham vont avoir une querelle pour les brebis. Alors, à un moment donné, l'homme de sagesse, il en faut des hommes comme ça. Prions Dieu pour que Dieu mette au milieu de nous des hommes de sagesse. Je ne parle pas d'une sagesse humaine, mais d'une sagesse de Dieu. Il dira, écoute Lot, si toi tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Il ne choisit pas. Ça veut dire qu'il laisse choisir Dieu. Et si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et lorsqu'ils se sont séparés, parce que Dieu lui avait fait une promesse, Abraham, je te bénirai. Je te bénirai, Abraham, à tel point que ça sera comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel, tu ne pourrais les compter. Tu seras béni dans toute ta génération. Mais il y avait l'autre, il y avait l'empêchement, il y avait l'obstacle. Et quand ils se sont séparés, dans les versets plus bas, Dieu rappelle à Abraham qu'il allait le bénir. Amen. Alors sortons les Lot, qui sont les images, qui sont les types exemples de nos obstacles. Je ne sais pas pourquoi j'appuie sur cela. Sortons ces choses-là, comme ces femmes pleureuses qui pleuraient dans cette pièce où il y avait la jeune fille qui venait de mourir. Et il dit, sortez-les. Sortez-les, ce sont des obstacles. Il garde avec lui simplement les apôtres, des hommes de solution. Et là, le miracle s'accomplit. Ah, mes amis, laissons Dieu nous examiner. Laissons Dieu sonder nos cœurs. Laissons Dieu, si tu veux savoir comment tu es, wait. Ça, c'est un miroir. Il y a au Pertus des miroirs. À la frontière espagnole, vous avez tous allé au Pertus. Alors moi, j'aime un miroir. Il y en a un qui me plaît beaucoup. C'est celui qui me fait faire un peu plus maigre et beaucoup plus grand. Alors je me mets là. Vu ce miroir, tout d'un coup je fais 1m80 les gars. Ah ben oui. Classe. Et je fais un 38 de taille. Le miroir ne me dit pas la vérité, celui-là. Il me ment. C'est un miroir qui me dit des mensonges. C'est un miroir qui me fait croire que je suis, que j'ai, mais que je n'ai pas. C'est le miroir de ce monde. Ne va pas te miroiter à ce miroir, il te dira des mensonges. Mais je t'invite à te placer devant le miroir de la parole de Dieu. Amen. Et lui te dira la vérité. La vérité de Dieu ne détruit pas. La vérité de Dieu, elle te construit, elle t'édifie, elle te relève, elle te bénit, elle t'affranchit, elle te soutient. La vérité de Dieu te fait marcher dans ses voies. La vérité de Dieu te montre des choses que les autres ne voient pas. Parce que tes yeux maintenant, ce n'est plus avec tes petites lunettes que tu regardes. C'est avec les yeux de la foi. Alléluia. Alors je te laisse avec ces mots-là. Il est 11h moins 25. J'arrête. Parce qu'en 4 mots de plus, ça ne va pas arranger beaucoup plus le message. Tu m'as compris, nous nous sommes compris. Sois armé des armes de Dieu. Et crois, et la foi, que Dieu va te bénir. Ceux qui croient et qui lèvent leurs mains. Ceux qui croient et qui lèvent leurs mains. Dites un fort amen à Dieu. On s'incline maintenant, on s'incline.